Intervenir face à un individu armé, les 3 policiers municipaux progressent, armes au poing. Police municipale, lâchez votre arme, monsieur! Lâchez votre arme! On y va là, on y va les gars, on y va! L'individu est neutralisé, les policiers sécurisent les lieux et appellent les secours. Ok les gars. Fin de simulation, c'est l'heure de faire le bilan de l'exercice. Les gars, fin de simulation. Je suis un assaillant, en fait je suis quelqu'un qui était en train de m'entraîner avec une arme réelle, soit pour faire plus tard un acte terroriste, soit pour faire un acte de banditisme. Le fait est que je m'entraînais avec une arme réelle, je m'approche vers eux, le canon vers eux et je fais feu, c'est normal qu'ils fassent feu vers moi, et on est sur le 122.5, un cas de légitime défense. Je me retrouve au sol, quand bien même suis-je blessé, ils ont été hésitants quant à me menotter. J'ose espérer que maintenant, vous pensez bien que de nouveau, dans la situation qu'on va faire, de nouveau je vais être au sol. Je veux voir du menottage. Il y a de la pulsion, il y a de l'émotion, il y a tout. Mais enfin, en même temps, il faut mettre de la confiance en soi parce que c'est vrai que ça reste des exercices, mais ce sont des exercices qui, par la suite, nous permettront d'être efficaces sur le terrain. Deuxième scénario, l'assaillant s'est planqué dans l'hôtel désaffecté. L'équipe de 3 policiers doit s'adapter et tenter de s'améliorer. Police municipale! Sortez, monsieur! Sortez! Monsieur, police municipale, posez votre main! Il faut réfléchir et agir vite et bien. Enchaîner les exercices en conditions quasi réelles permet aux policiers municipaux d'engranger de l'expérience. Aujourd'hui, on est là pour, j'ai presque envie de dire, commettre des erreurs, être corrigé, gagner en méthodologie, puisque le métier de policier municipal de plus en plus se professionnalise. On assiste à différents cas, différentes interventions. Et même si les interventions se ressemblent, on se rend compte qu'on n'intervient pas toujours de la même façon. Il faut être une police performante pour pouvoir répondre aux doléances et surtout, lors d'une intervention, il y a des protocoles d'intervention à respecter et il faut que ça se passe très bien pour que la sécurité des personnes ne soit pas mise en jeu. Lors de ce second exercice, l'équipe a bien corrigé le tir en menottant le forcené, mais ils ont oublié de lui porter assistance, car même un agresseur doit être soigné après avoir été neutralisé. Combien même sommes-nous victimes et faisons-nous l'objet de tirs à arme à feu, dès lors que nous avons riposté, que l'individu soit touché ou pas, dès lors qu'il y a interpellation, cette personne est placée sous l'autorité tant de la police municipale que de la police nationale, et cette personne est sous notre responsabilité. D'autant plus, elle est menottée. Donc que ce soit sur le lieu de l'interpellation ou même sur le transport, ou quand bien même ce soit dans nos locaux, cette personne est placée sous notre responsabilité. Encadrée et animée par une entreprise locale, cette formation de gestion de crise à des policiers municipaux est une première en Guyane. Leurs effectifs augmentent, ils sont donc plus visibles et plus vulnérables, car ils peuvent être les premiers à arriver sur les lieux d'intervention.